Donc maintenant, on va reprendre notre thème avec, avant de commencer, un bref petit rappel pour ceux qui nous rejoignent de ce qu'on a vu la semaine dernière, assez rapidement si c'est possible, pour qu'on puisse poursuivre notre thème. Donc alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'on a vu brièvement la semaine dernière ? Tout d'abord, assalamu alaikum à toutes et à tous. En fait, la semaine dernière, vous aviez abordé tout ce qui concernait les différends. Comment régler les différends, parce que ce sont des choses qui arrivent dans la vie, tout à fait normal. Et donc, dans le cadre un peu familial, où à partir d'un moment donné, l'enfant devient adolescent, c'est-à-dire vers 14 ans, de 14 à 21 ans, on rentre dans l'adolescence et se traduit par une volonté de s'imposer, par une volonté de s'affirmer. Et ce qui crée très souvent des conflits. Et donc là, le but était de donner des éléments, quelques éléments des pistes pour pouvoir pour essayer de savoir comment gérer ces conflits-là entre parents et enfants. Et on avait dit déjà que dans un premier temps, qu'il ne fallait pas répondre à la colère par la colère, ce qui serait inefficace. Et donc il y a une célèbre parole de Jésus qui nous disait on n'éteint pas un feu avec un feu. Et d'ailleurs un sage, une fois, s'est fait quelqu'un était en colère contre lui, et tout le long le sage gardait le silence, et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit que une personne en colère, c'est une personne qui est en état de folie. Et répondre à quelqu'un de fou, c'est être fou soi-même. Donc en fait, il faut par conséquent toujours répondre à la colère par le silence pour calmer les choses. Deuxième élément, il faut apprendre à écouter l'autre. Alors écouter, c'est pas simplement écouter avec ses oreilles, mais c'est plus général que ça. Alors là, il s'agit d'effectuer ce qu'on appelle une écoute active. C'est quoi ? En fait, c'est pas évident dans la mesure où c'est un effort, parce qu'on va écouter avec ses oreilles, certes, mais aussi avec ses yeux, avec ses sens, avec son cœur. Et donc, ça, c'est vraiment fondamental pour quand il y a un conflit, pour essayer de régler les choses. D'accord ? Et l'imam Mohamed Al-Baqir, sur lui, la paix, nous disait, de même qu'il y a l'art de parler, il y a l'art d'écouter. Donc écouter, effectivement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait plus trop s'écouter, et ce qui pose des problèmes. Et ça se traduit, par exemple, de la façon suivante. Par exemple, lorsqu'on va discuter avec une personne, on va lui dire, on va lui répéter ce qu'elle a dit, de manière à lui montrer qu'on a vraiment été attentive à ce qu'elle a dit, ou bien on va acquiescer gestuellement, faire des gestes, oui, d'accord, etc. Donc tout ça, ça se traduit par certaines choses. Et enfin, il faut, à la suite du conflit, profiter de l'accalmie, du fait qu'il y a eu une tranquillité, le calme, pour consolider l'accord qui a été fait. D'accord ? Donc là, ça, c'est des points de vue vraiment généraux. D'accord, très qui bien. nous permettent de mener à bien une situation de conflit. D'accord, donc ça c'est vraiment, on est vraiment dans le concret. Donc maintenant on va pouvoir poursuivre. Je crois que tout à l'heure vous me parliez d'une parole d'un saint imam, l'imam Ali, si je ne me trompe pas, sur lui la paix, qui expliquait en matière d'éducation que en fait c'était quelque chose, il fallait donner une éducation en quelque sorte atemporelle. Alors qu'est-ce que ça voulait dire ? Effectivement, donc l'imam Ali, quand il faisait référence à ça, donc d'ailleurs je vais citer son propos, il disait: n'éduquez pas vos enfants selon les mœurs de votre époque, car ils sont faits pour une époque qui n'est pas la vôtre. Donc à travers cette parole, ce qu'on peut comprendre, c'est que pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'au départ il y ait une éducation cultivée dès le début. Il faut créer une relation de proximité, il faut créer un lien de confiance entre les parents et les enfants, il faut qu'il y ait des liens notamment entre le fils et le père, et la mère et la fille, et pour que règne une atmosphère un peu saine dans le cocon familial, et à partir de là enseigner des bases saines, des bases islamiques, pour que les enfants puissent grandir, j'ai envie de dire, normalement. D'accord, donc en quelque sorte, est-ce que, parce que les enfants aujourd'hui sont un peu partout, ils sont dehors, ils sont à l'école, ils regardent la télévision, est-ce qu'ils doivent, les parents, compter que sur je sais pas moi, les professeurs qui leur inculquent des cours pour éduquer leurs enfants, ou est-ce qu'il y a d'autres choses ? En fait, sûrement pas. C'est-à-dire que chacun a son rôle. Donc un prof d'école, de collège ou de lycée ne pourra jamais substituer le rôle d'un papa ou d'une maman.
Lui, il vient pour finalement inculquer des savoirs, j'ai envie de dire, nécessaires pour apprendre à lire, écrire, compter. Mais tout ce qui concerne la morale, j'ai envie de dire, c'est de l'ordre des parents. Donc les professeurs ne peuvent pas tout faire, d'autant plus qu'aujourd'hui, on sait que les professeurs n'arrivent plus à supporter un peu le déroulement des classes, etc. Donc, il faut ne pas avoir confiance totalement comme ça envers les autres. C'est une question d'effort donc personnel, et on récoltera ce qu'on a semé soi-même. D'accord, très bien. Donc maintenant, on va aborder un sujet un petit peu plus intime, on va dire, parce que bon, dans la tradition islamique, hein, on le sait, les tabous n'existent pas, même si il faut aborder les choses avec un minimum de diplomatie. Donc, on voulait vous aborder un problème qui est notamment important au sein de nos sociétés actuellement, à savoir le problème sexuel des jeunes. Alors, est-ce que c'est une grande difficulté qu'éprouvent ces jeunes vis-à-vis de ce problème ? Ben oui, hein, on peut dire que c'est le problème numéro 1 des jeunes. Hein. On sait très bien qu'à cette période-là d'adolescence, où c'est qu'il y a des changements morphologiques et physiologiques qui se passent chez la personne, notamment le fait d'avoir des envies et des pulsions, qui est quelque chose de tout à fait naturel et légitime. Hein. Donc en islam, étant donné que c'est la religion de la fitra, de la nature pure, donc Dieu a proposé des solutions par rapport à ça, mais c'est juste un problème de compréhension des choses. Donc ce qu'on peut dire par rapport au problème sexuel, c'est qu'il empêche le jeune à se développer correctement. Il va avoir une certaine frustration, donc il ne pourra pas être apte à se développer intellectuellement, à avoir un développement spirituel, s'il n'y a pas de solutions qui sont proposées vis-à-vis de cette frustration sexuelle. Donc nous, dans la communauté musulmane, il y a beaucoup de non-dits. D'accord, alors justement, est-ce qu'il y a une solution pour remédier à ça ? Donc les responsables politiques, les imams, les chefs et tout, on va dire les dirigeants de la communauté, tous ces gens-là, ils ne proposent aucune solution. Donc la seule solution qui est proposée, j'ai envie de dire, c'est de jeûner. Le fait de pratiquer le jeûne, donc ça va atténuer le désir, et donc le jeûne sera à même de pouvoir se consacrer à ses études. Mais on sait très très bien, concrètement parlant, que le fait de jeûner, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est quasiment, j'ai envie de dire, impossible, surtout de nos jours. Donc dans la religion musulmane, on sait qu'il existe des solutions très concrètes. Il y a une minorité de la communauté qui l'approuve et l'applique correctement. Et la grande majorité, dans sa grande majorité, j'ai envie de dire, sait que ça existe, mais se refuse de l'appliquer. Parce que il y a des non-dits par rapport à ça, il y a beaucoup de zones troubles et tout, mais il suffit d'étudier la question concrètement, sans parti pris, avec, j'ai envie de dire, avec intelligence, objectivement, et on s'apercevra que c'est la solution. Et la solution, elle se trouve dans une sunna du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que la prière et la paix de Dieu soit sur lui ainsi que sur sa sainte famille, qui est le zawaj mut'a, qui veut dire en français le mariage de plaisir ou le mariage temporaire. D'accord, donc est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept très rapidement avant de passer à la suite ? Alors très rapidement, donc j'invite les gens à se documenter là-dessus, mais je veux dire, on trouve les choses assez facilement. Alors le concept est très simple, c'est-à-dire que l'homme, c'est-à-dire le garçon et la fille, c'est-à-dire les adolescents en question, vont se rencontrer et vont se mettre d'accord ensemble sur une période, et chacun va pouvoir dire, voilà, c'est comme un contrat à deux. Chacun va pouvoir imposer ses conditions, d'accord, dire voilà, moi je veux pas telle chose, je veux telle chose, etc. Et en fait, les personnes seront considérées comme étant dans le licite, donc en restant ensemble, et donc ils n'auront pas de remords ni quoi que ce soit. Donc c'est un mariage qui est reconnu islamiquement parlant, qui est islamique. Il y a un verset du Coran qui en fait référence, c'est le verset 24 de la sourate 4, et tous les interprètes nous disent qu'il s'agit bien de ce type de mariage temporaire. Notre thème, hein, en rappelant peut-être très brièvement que donc l'adolescent à cet âge-là, il devient responsable, et qu'il a des bouleversements physiques, mais en quelque sorte c'est un passage obligatoire, le fait de défier l'autorité. Exactement. Donc, on a dit qu'à cet âge-là, on a envie de s'imposer,
et que on a envie de montrer qu'on est quelqu'un de différent par rapport aux autres. Et donc tout à l'heure on a abordé la question de la sexualité, mais s'il y a quelque chose aussi qui était lié à cette tranche d'âge-là, c'est tout ce qui concerne la violence. Et donc effectivement quand on regarde les statistiques aujourd'hui, je les ai sous les yeux, on peut effectivement faire un constat, c'est que par rapport par exemple aux violences contre les personnes, entre 2011 et 2012, il y a eu une augmentation de 9%. Par rapport aux atteintes aux biens, on a une augmentation de 8%. Et donc ça, c'est l'explosion de la délinquance en octobre. Et donc on peut aussi citer un autre chiffre, c'est que les infractions économiques et financières ont augmenté de 18%. Donc entre 2011 et 2012, d'accord. Donc ça, c'est des chiffres, il me semble, c'est tiré du ministère de l'Intérieur. Donc là, justement, comme vous nous expliquez que le jeune, à ce moment-là, il a des frustrations, il a une volonté d'être rebelle et de défier l'autorité. On va vous proposer un témoignage d'un ancien délinquant qui, par amour pour Dieu, a finalement accepté de changer pour lui-même, parce qu'il était dans une situation assez difficile et il va assez bien nous l'expliquer. Donc on écoute le témoignage et puis on se retrouve juste après pour conclure sur notre thème. On dit dans une cité assez difficile où tu as besoin vraiment de montrer que t'es là, quoi. Et ça passe par une grande violence parce qu'on traînait à 14. Notre bande, c'était 14, on avait notre surnom, tout ça. Donc on faisait un peu la terreur. Donc, l'échec scolaire et l'exclusion totale. Et après, plus d'école, plus de loisirs. On était là juste à vendre du shit et à voler, fumer, boire. Et voilà. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose là-dedans. J'étais une personne dure, mais j'ai accepté de revenir en parademonium dans l'optique où je dis, Seigneur, si tu veux me parler, si c'est toi vraiment. Quand on arrive là, je dis, où est-ce que je suis là, c'est quoi ces gens? Je restais distant. On a fumé notre joint et après, du coup, on est reparti dans les grandes temples. Après, je suis reparti à Bondy avec la joie. Il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, t'as quelque chose dans tes yeux, tout ça. Et il y en a un autre, quand je commençais à chanter mes chants de crier de joie, vous les pauvres de cœur, ils aimaient bien ça. Et du coup, ils voyaient que j'avais changé. Et ils étaient encore dans le business. J'étais devenu complètement en décalage avec eux. Et pendant une session à Paris, le Seigneur m'a donné ma voix, en fait. Et là, le Seigneur, d'une voix, mais pas une voix que t'entends, une voix intérieure, qui me dit, va, aime et pardonne. Et c'est là que j'ai compris ma vocation d'éducateur. Donc j'ai réussi ce mémoire, moi qui savais même pas taper à l'ordinateur, tout ça. Je l'ai réussi avec brio parce que j'ai eu 16 sur 20, je crois. Donc mention. Et j'ai réussi mon concours d'éducateur. Le plus dur, c'est quand tu es habitué à l'argent facile, le plus dur, c'est d'accepter la pauvreté. Je pense que moi, je l'ai accepté parce que j'avais le Seigneur. Mais il y en a d'autres qui sont montés maintenant dans le banditisme, les gros coups, et qui font travailler les petits. Mais peut-être je serai là-dedans encore. Mais je sais pas si je serai mort ou... Voilà, donc en fait, on voit au travers de son discours que la délinquance lui a amené les difficultés et les problèmes. Et puis, finalement, la religion lui a donné un cadre dans lequel il s'est épanoui. Donc maintenant, on arrive à la fin. Peut-être un petit mot de conclusion rapide et puis on va passer à la suite. Oui, pour conclure par rapport à cette petite émission concernant l'éducation des enfants et notamment le thème sur la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Donc on a bien vu que les parents musulmans se doivent d'inculquer des valeurs islamiques à leurs enfants et à travers aussi, pas forcément que des paroles, mais ça se traduit surtout par des actes. Il faut être présent au quotidien, à travers une écoute active, à travers un discours, parler, problème de dialogue. Il y a beaucoup de non-dits dans la communauté, donc il faut que les parents discutent avec leurs enfants. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou, il faut que les choses elles puissent se dire sans parti pris, sans s'énerver. Donc, et ça, c'est un travail à faire au quotidien. Donc on invite vraiment surtout les jeunes parents qui ont une certaine éducation, qui ont pu aller à l'école et tout. Par rapport aux parents, c'est un peu compliqué. Donc à vraiment inculquer à leurs enfants des valeurs saines, des valeurs islamiques, parce que dans notre religion, elle est vraiment magnifique et tout se trouve dedans. Il suffit simplement de regarder, d'étudier pour inculquer, j'ai envie de dire, l'islam authentique à nos enfants.